Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien puisque c'est mercredi. On est mercredi. Mercredi c'est le jour de sortie de vos formations. Cette semaine on va parler de la gestion du stress quand votre conjoint est en crise, quand votre couple est en crise. Et du stress en général, hein, puisque si vous savez gérer votre stress pendant que votre conjoint est en crise, vous saurez gérer votre stress plus facilement dans des situations comme le sport, comme le métier, comme l'artistique, comme les enfants, etc. Vous allez apprendre à rentrer dans votre corps, à sortir de vos ruminations. Vous avez une formation sur la rumination qui est complémentaire. Vous allez apprendre à gérer ce stress comme les sportifs de niveau, comme les négociateurs du GIGN. Vous allez apprendre à faire ça. Vous savez, récupérer son conjoint, c'est quelque chose qui est son couple pendant une crise de couple, une crise existentielle, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est long. Et donc, si vous apprenez en plus à avoir des meilleures compétences émotionnelles pendant ce temps-là, non seulement ça ira plus vite pour récupérer votre conjoint, ça vous permettra plus facilement d'apprendre de nouvelles compétences et vous allez à la fin de la crise être encore mieux qu'avant et c'est le but, hein. Une crise existentielle c'est fait pour faire en sorte qu'on soit mieux après et une crise de couple c'est fait en sorte pour qu'on soit mieux après également. Un couple se termine souvent à la fin de la lune de miel puisqu'on reconnecte son préfrontal, on s'aperçoit comment l'autre est, hein. C'est ce qui se passe entre pansement et criseux. On a vu pansement extraordinaire, hein, et en fait on croyait que l'herbe très verte était très verte, mais en fait c'était du gazon. En revanche, quand on se connaît depuis 5, 10, 15, 20 ans, hein, il y a des chances que ce soit un peu la phase 2 qui ait usé le couple et si on redonne de l'énergie, si on enlève tout le stress, si on remet de la légèreté, eh bien il y a des chances que ça reparte. On a des centaines et des milliers de personnes qui reviennent ensemble, qui sont très heureux ensuite. Vous avez des témoignages de pirates qui amorcent chaque jour des retours vers le meilleur. Lorsque le couple devient un peu dysfonctionnel, souvent lié à une crise existentielle, eh bien, il va falloir renouveler l'intimité, raviver la romance finalement et recréer ce que j'ai appelé dans une formation la connexion émotionnelle. Et si vous arrivez à reconnecter émotionnellement votre conjoint, eh bien, ce sera la même chose. Pendant la crise existentielle, vous avez une distance émotionnelle qui se met avec votre conjoint qu'il ne faut pas confondre avec une distance physique. Donc vous allez, par rapport à votre conjoint qui veut de la paix dans une distance émotionnelle, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mettre de la distance physique. Vous savez que parfois on vous induit en erreur en donnant un silence radio, par exemple, en vous conseillant sur un silence radio qui est une erreur grave, puisque là on vous conseille une distance physique, hein. On ne répond plus aux messages, ou le strict minimum sur des enfants, c'est une erreur fondamentale. En revanche, on met de la distance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on met de la légèreté, on enlève toute la pression. Évidemment, c'est compliqué de récupérer son conjoint à la fin d'une lune de miel, hein. Ça veut dire que si on se sépare à la fin de la lune de miel, qui est la période merveilleuse, si on se dispute souvent pendant la lune de miel, c'est mal barré, hein. C'est pour ça que c'est souvent mal barré entre pansement et criseux. Souvent, vos enfants vous disent, oh là là, entre pansement et criseux, ça a encore crié cette semaine. Et quand on commence à se disputer dans la meilleure période du couple où on ne voit pas les défauts de l'autre, c'est pas bien vu pour l'avenir. Donc souvent, on a une passion, une lune de miel épaisse, on vit à 90 000, à 80 000 à l'heure, je ne sais pas si ça existe, bon, à 1000 à l'heure, voilà. On s'écrit tout le temps, on se téléphone tout le temps. À l'époque, on passait du temps au téléphone, mais on passe des textos, etc. On s'envoie des mots d'amour, tu me manques, etc. Et finalement, la distance émotionnelle, la lune de miel va finir par s'estomper. Et souvent, d'ailleurs, entre criseux et pansement, ensuite, il y a beaucoup de ressentiment. Alors évidemment, comme on fait l'erreur souvent de chercher un pansement dans son boulot, et bien ensuite on pédale dans le choucroute dans son boulot et très souvent il y a un des deux qui doit quitter le boulot aussi. Donc finalement, le fait de passer trop de temps ensemble va, pendant la phase 2 du couple, parce qu'on est dans la sécurité, parce qu'on veut monter son boulot, parce qu'on veut construire sa maison, parce qu'il faut élever ses enfants, on passe beaucoup de temps ensemble, on n'a plus rien à se dire parce qu'on voit moins ses amis, etc. Et on arrive à la phase 3 où l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, vous devenez un pirate et vous comprenez comment fonctionne le couple, vous vous formez, vous prenez la grinta des autres pirates et on avance ensemble. Donc tous les couples sont confrontés pendant la phase 2 au stress, hein, et ce stress vous le retrouvez maintenant que vous êtes en phase 3 parce que vous ne savez pas si vous allez y arriver et votre cerveau quand il est trop stressé dit on abandonne.
C'est une façon de faire. Soit dans le mode survie, vous allez bastonner, je veux convaincre, j'envoie des messages, je prends la tête à l'autre, ça ne marche pas. Soit je fuis, j'abandonne, ça ne marche pas non plus. Soit je me comporte en adulte, soit j'utilise mon cerveau en mode complexe pour faire en sorte que dans quelques semaines, dans quelques mois, à la fin de la crise, on soit toujours ensemble. Donc finalement, les problèmes relationnels ont commencé lorsque un des partenaires s'est exclu de l'autre dans son mode, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus retrouvé, il s'est plus retrouvé dans l'aventure notamment. Oui, la sécurité c'est bien, mais je me fais chier ensemble avec mon conjoint. Donc là, du coup, les problèmes relationnels commencent et ça devient destructeur pour la relation parce que le stress va s'installer. Donc il y en a un qui va plus aimer l'autre, etc. parce que les besoins étant moins bien ressentis. Moi, ça va. Moi, je travaille, je construis la maison, les enfants, c'est merveilleux, de la sécurité, on a une belle voiture, on a une maison, on part en vacances. Mais c'est pas ce que veut l'autre souvent. J'avais une personne en coaching récemment qui me disait pourtant on a une belle maison, pourtant on a une belle voiture et pourtant 3 fois par an on partait en voyage. C'est bien, hein, c'est génial. Mais dans le quotidien, la personne s'embêtait un petit peu. Donc une étude récente, c'était en Angleterre, a révélé qu'un couple sur 4 finalement dort dans des lits séparés en raison du stress dans sa vie. Donc ne vous inquiétez pas trop si votre conjoint veut dormir séparément, c'est qu'il y a trop de stress avec vous, c'est qu'au départ vous avez commis des interdits, vous avez été mal conseillé par un psy de quartier ou par Tati Janine ou par un coach, vous avez trop mis de pression, vous avez commis des interdits ou au contraire vous avez fait des silences radio, donc vous n'avez pas trouvé la bonne distance émotionnelle et tout ça a créé du stress. Donc finalement, quand on est stressé, soit on va aller au combat, le fight, soit on va fuir la situation. Et souvent, c'est les deux pendant le stress de la crise existentielle. Parfois, ça se fight avec votre conjoint qui dit faut qu'on parle, qui a besoin de combat, et puis des fois qui s'éloigne en disant ce soir je ne suis pas là, ce week-end je ne suis pas là pour aller voir pansement, etc. Donc vous voyez que vous êtes, quand on est en période de stress, on ne réagit pas bien. Donc dans cette formation, on va apprendre à sortir du mode de stress pour retourner dans le mode du complexe, en s'inscrivant, en s'installant dans son corps. Donc lorsque les couples découvrent des moyens fonctionnels de faire face à ce stress, ils vont pouvoir rétablir une proximité émotionnelle. Et pour qu'on rétablisse cette proximité émotionnelle, il faut qu'il y en ait au moins de deux qui sachent gérer le stress, qui sachent s'expliquer à lui-même comment ça fonctionne, le mettre en pratique, diminuer la pression émotionnelle pour que la personne en face retrouve votre côté magnétique et soit réactivée par rapport à vous. Donc si on fait des exercices avec du sport, avec du yoga, avec de la neurohypnose, etc., ça va nous aider évidemment, mais il va falloir comprendre qu'il y a des étapes pour apprendre à transformer une relation de déception et de peur en une relation à nouveau, non pas alimenté par la passion comme dans la lune de miel, puisque la lune de miel fait qu'à la fin, rapidement, c'est terminé, la période passionnelle, mais dans une période de grande intimité, la phase 4 du couple, la meilleure certainement, qui va durer plusieurs années en étant bien. Donc l'idée c'est d'identifier les facteurs de stress que vous avez créés avec votre conjoint. Ça peut être aussi d'ailleurs lié à un travail, à un boulot. Et vous essayez aussi d'identifier l'ensemble des choses qui peuvent vous stresser pour pouvoir les traiter une à une. Je vous apprends à le faire dans la formation. Et finalement, vous savez que des niveaux élevés de stress vont souvent venir des sources extérieures. Donc notamment, l'une des plus fortes, c'est votre conjoint qui dit « je veux plus de toi » parce que ça touche nos blessures à l'enfance. Donc la capacité que vous allez apprendre dans cette formation et dans d'autres à nouveau communiquer efficacement va vous permettre de vous reconnecter émotionnellement, comme on l'avait pris dans la formation sur la connexion émotionnelle, la reconnexion émotionnelle, et du coup ça va vous permettre de mieux être dans votre vie et de mieux gérer votre stress et de mieux gérer votre relation. Donc vous avez l'échelle de stress de Holmes qui peut vous aider. Alors je ne vous en parle pas dans la formation, vous la trouverez ailleurs. On est vraiment sur des choses spécifiques pendant la formation. Si vous voulez trouver des choses un peu plus générales, je vous ferai une vidéo. Et finalement, vous allez de toute façon faire en sorte de diminuer cette échelle du stress parce que vous verrez que votre conjoint est stressé pendant sa crise et si vous êtes stressé aussi, ça ne peut qu'exploser. Donc dans l'échelle du stress, souvent, il y a un exercice qui consiste à additionner les deux stress du couple. Et vous allez voir que si votre conjoint est haut et que vous êtes haut aussi en stress, ça ne peut qu'exploser. Donc à partir du moment où votre conjoint va rester haut, vous ne pourrez pas faire grand-chose dans un premier temps, mais vous allez baisser votre stress, donc la relation va s'harmoniser.
Et si vous arrivez à vous harmoniser dans la relation, eh bien, le stress de votre conjoint, dans un deuxième temps, va diminuer. Parce qu'avec vous, il se sentira bien. Quand les parents ne voudront plus lui parler, ou en tout cas, il y aura du stress avec les parents très souvent, quand la personne est en crise, elle va se fâcher un peu avec ses parents, il va y avoir une tension avec ses parents, avec son employeur, avec ses enfants, avec ses amis qui ne veulent plus la voir. Vous serez, vous, grâce à votre côté magnétique, charismatique et détendu dans la légèreté, vous serez la personne référente qui permet de passer du bon moment ensemble, quand en plus on se sera complètement disputé avec pansement et qu'il y aura suffisamment de ressentiment. Ah, vous savez que parfois on est déçu à la fin de la relation entre pansement et criseux parce qu'il y a des rebonds, hein, mais ces rebonds c'est fait pour avoir encore plus de ressentiment et pour ne pas revenir ensemble. Si vous coupez la relation entre pansement et criseux alors qu'il n'y a pas assez de ressentiment, ça va renaître, hein, comme vous savez des fois on retrouve des personnes de l'enfance qui reviennent, une des relations qui n'ont pas été terminées, et donc on va terminer cette relation, et c'est pour ça que parfois il y a adultère avec quelqu'un qui vient de l'enfance, qui revient de l'enfance et qui vient trop loin. Donc finalement, vous allez essayer de diminuer la moyenne de stress de votre conjoint, moins vous serez stressé, plus la moyenne va baisser et plus vous vous retrouverez. Donc finalement, chaque fois que vous aurez identifié un facteur de stress en plus de la crise de votre conjoint, eh bien vous pourrez diminuer toutes les parties du stress autour de la crise existentielle, puisque pendant la crise existentielle, finalement, ça peut continuer à vous stresser, mais vous allez éliminer toutes les autres sources de stress pour diminuer votre niveau de stress, votre échelle de stress, pour que finalement le niveau total de stress avec votre conjoint diminue également. Donc vous avez quelques questions à vous poser. De quelle manière le stress a-t-il affecté mes émotions ? Qu'est-ce qui m'aide le plus à gérer le stress parmi tous les exercices que Bruno m'a mis dans la formation? De quelle manière je gère le stress et comment je constate que ça a un effet positif sur la relation? Et là, je vais l'écrire en commentaire de ces vidéos. Je vais l'écrire sur Facebook. Je vais dire voilà comment je diminue mon stress. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que ça a apporté. Vous voyez, vous allez mettre une énergie positive dans ce que vous faites et pour vous redonner de la grinta, et vous allez recevoir des retours des conjoints, des autres pirates qui vont vous encourager, et vous allez créer cette culture de pirate là avec de l'énergie. Je prends exemple sur ce qu'a fait l'autre, je prends cet exercice qui a marché pour lui, qui est extrait de la formation, je le mets à ma sauce, je redonne une expérience aux autres, et ça, c'est cette énergie que vous créez entre vous vous permet de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et vous permet de multiplier les chances d'y arriver. Et vous allez écrire effectivement quelles actions vous aimeriez entreprendre pour gérer et réduire votre stress à l'avenir. Donc finalement, si vous arrivez à écouter les autres, comment ils ont fait, si vous arrivez à mettre le doigt là sur ce que vous faites de bien, eh bien vous allez renforcer ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à se remettre d'un choc, d'un traumatisme, d'une tragédie, la résilience psychologique. Là, vous avez des formations sur le catalogue des formations. Alors je ne vous ai pas dit qu'il était le catalogue de 100 formations ou 101 ou 102, je ne sais plus, étant descriptif de cette vidéo. Comme de toutes les vidéos, je vous mets le catalogue des formations, je vous mets le groupe Facebook, je vous mets le canal Telegram, le canal des pirates qui s'appelle le canal Bruno Marchal, où tous les matins je vous mets un audio pour avoir la patate, où je vous mets les choses positives que vous m'envoyez sur WhatsApp, des mèmes, des vidéos, des audios, je vous les mets dessus, c'est une ressource. Je vous mets aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, je vous mets le groupe Facebook. Vous avez tout pour réussir. Imaginez quelqu'un dont le conjoint est en crise, qui se fait mal conseiller, qui fait des silences radio, où on dit ah, ton conjoint c'est un pervers narcissique, laisse tomber, mets-lui une bonne leçon, mets-le dehors, fais une propulsion. Ben, vous voyez que toutes ces personnes-là ont peu de chances de revenir et que vous avez la bonne méthode et vous avez aussi la grinta des pirates pour y arriver. Donc vous êtes privilégié d'être tombé sur cette famille et cette team de pirates. Donc plus votre résilience va être forte, plus vous allez être capable de bien gérer votre stress. Et si votre résilience est faible, évidemment, vous ne pourrez que la renforcer. Donc la recherche nous indique tous les jours que des comportements, des pensées, des actions vont renforcer d'une certaine façon votre résilience, mais le chemin qui va vers le renforcement de la résilience passe par un apprentissage personnel sur des données de fonctionnement de soi-même ou du couple, donc par les neurosciences notamment. En tout cas, c'est ce qui marche le mieux de mon point de vue, et vous allez choisir un nouveau mode de vie qui va plus correspondre à vos valeurs, et ces valeurs, vous avez une formation qui s'appelle comment cultiver les valeurs qui permettent de récupérer son couple. C'est ces fortes valeurs qui vont vous permettre
permettre d'attirer les autres, qui vont permettre de réussir vos objectifs. Donc, alors c'est effectivement travailler sur soi, c'est un peu égoïste parce que ça nous permet de réussir nos objectifs, mais effectivement, c'est souvent quand on a des valeurs fortes, on va irradier autour de soi, on va faire plaisir aux autres, on va faire en sorte que les autres soient mieux et c'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Vous savez, si vous êtes magnétique, c'est parce que les personnes viennent vers vous, c'est parce que vous leur apportez ce qui leur manque. Donc vous allez vous reconnecter socialement avec votre conjoint en diminuant votre stress et quand le lien social avec votre conjoint va se renforcer parce qu'il va être beaucoup plus dans la légèreté, un lien se renforce quand il est léger, pas quand il est lourd, c'est l'inverse de je sais pas quoi, c'est l'inverse de rien du tout. Plus c'est léger, plus ça se renforce. Voilà. Allez, on va aller faire un tour du côté des pirates, voir ce que vous nous avez écrit dans les commentaires. On va se régaler. Vous aimez bien avoir des nouvelles des autres pirates, vous en avez dans les commentaires, dans le groupe Facebook. Vous aimez bien quand ça se termine bien. Vous aimez bien avoir la grinta. Écrivez aussi des choses de grinta. Ça vous aidera à aider les personnes à passer des caps et ça vous aidera à passer des caps vous aussi. Allez, on va aller piocher dans le groupe Facebook. Je découvre en même temps les messages. Un message d'Antoine. Donc vous avez le vrai nom, le vrai profil dans le groupe Facebook, mais comme on est ici sur YouTube, je ne sais pas si Antoine veut qu'on cite son nom, donc vous l'avez dans le groupe Facebook. Bonjour la team. Hier soir on fêtait mon anniversaire à la maison et tout d'un coup, gros down de criseuse. C'est bizarre, hein, les tops et les downs, ça peut s'enchaîner quand tu es en crise dans la même matinée ou dans les 2 heures. Elle est partie dans des déclaratifs comme quoi elle n'avait rien à faire là et pourtant elle m'a apporté un cadeau. Ça c'est excellent. Donc ça veut dire qu'on s'est préparé, on a choisi un cadeau, on est allé le chercher, on a passé du temps, on l'a commandé sur internet, on est allé dans une boutique. Et puis d'un coup, déclaratif, je suis là, qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire là. Donc vous voyez que le cerveau survie prend le pas souvent quand on est en crise existentielle. Donc j'espère qu'Antoine a été léger. J'ai eu droit au concert de reproches et de critiques. Au moins vous êtes sûr quand c'est comme ça que vous êtes dans quelque chose de tout à fait traditionnel comme une crise existentielle certainement et vous savez comment la gérer. Elle m'accuse d'avoir plusieurs comptes Facebook. Waouh! Moi j'en ai qu'un, mince. Je parlais de confiance et d'autres trucs et je ne comprenais pas. Je lui ai tendu mon tel pour qu'elle vérifie. Elle refusait. Non, mais n'essayez pas, alors ça c'est une erreur, n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Vous dites, moi je n'ai pas beaucoup, j'en ai 69 de comptes Facebook. Vous voyez, vous le faites avec humour. Ouais, t'es pas sérieux. Ben non, c'est pas vrai, je n'ai pas 69, j'en ai 68. Enfin, vous voyez, vous prenez les choses avec légèreté comme ça met pas de tension. Là, elle sait très bien qu'elle vous ment. Vous lui tendez le téléphone, elle ne peut que le refuser. Malgré mon détachement, cela a été difficile de gérer. Non, mais il ne faut pas gérer. Quand la personne est en down, alors c'est dommage, c'est votre anniversaire, vous passez à autre chose. Et si vous pouvez, vous ne restez pas dans les parages. Et pas d'autre solution que de mettre terme à cette conversation. Nous aurions dû faire ça ailleurs, avec du monde autour. Mais bon, c'est fait. Nous n'aurions, je pense pas dû faire ça. Nous aurions dû faire ça ailleurs, avec du monde autour. Non, pas avec du monde autour, évidemment. Donc si vous pouvez le faire au restaurant avec du monde autour, comme ça, voilà, vous êtes tous les deux, on ne peut pas s'engueuler, il y a du monde autour, on est dans un cadre qu'on ne connaît pas. Là, c'est à la maison, il y a les enfants, on peut y aller, on se sent fort. Je déconseille, c'est pas facile car criseuse revient toujours sur le passé. Ben oui, vous êtes dans une truc très traditionnel. Ils reprochent des trucs qui sont vieux de quelques années. Vous êtes dans quelque chose de très traditionnel. Oui, il y a 3 ans, tu as fait ça. J'ai eu en coaching un jour quelqu'un qui me disait qu'il s'était marié depuis 20 ans. Il avait reproché que le jour du mariage, il avait fumé quelques taffes de je sais pas quoi, de bœuf, je sais pas comment vous appelez ça. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses. C'est très délicat de sortir de cette situation. Oui, il faut. Si on reproche d'avoir fumé quelques taffes, on dit encore j'ai fait autre chose, mais je ne peux pas te dire. Oui, on fait mariner. On dit, je ne sais pas si je peux te le dire. J'ai pris de la cocaïne, mais pas beaucoup, 2-3 kilos ce jour-là. Enfin, vous voyez, on peut rigoler dedans. Du coup, criseuse est partie en pleurant. Voilà, ben oui. Vous savez qu'on ne maîtrise pas son stress pendant les phases. Vous voyez que quelqu'un qui est équilibré, c'est l'anniversaire de son conjoint, même si on est un peu en froid actuellement, on va faire bonne figure. Là, on ne gère pas les émotions, on est complètement perdu, on est fatigué et c'est pour ça qu'on finit épuisé. Grosse phase de regret, point d'interrogation. Ce qui est étrange, c'est que je suis invité ce soir à l'anniversaire d'un de ces nouveaux voisins, car je me suis incrusté et ces nouveaux voisins m'apprécient, car je suis au top. Ça, c'est très bien. Donc, plus l'entourage de votre conjoint vous apprécie, plus vous serez valorisé. Quand votre conjoint vous dira, quand votre conjoint en crise va parler, va baver sur vous, peut-être souvent les personnes ne vous défendent pas tellement que ça, mais parfois ça arrive, mais au moins ils ne vous enfoncent pas. Ils se taisent. On dit on n'est pas d'accord avec.
Donc on verra comment ça se passe. Oui, ben, vous passez une bonne soirée, vous rigolez un peu avec elle, un peu avec les voisins, vous la taquinez. Si vous voyez qu'elle est down, vous la laissez dans son coin, vous parlez aux autres. Vous êtes quelqu'un de magnétique. La grinta, et surtout je vais me préparer. Voilà, vous vous préparez par des séances de neurohypnose, à leur revoir en étant détaché, donc neurohypnose, et plein de bonne humeur en laissant les côtés déclaratifs d'hier soir. Bonne journée les pirates, je trouve que c'est très bon. Vous voyez, quand on a un pirate comme ça, qui donne des solutions, qui a la grinta, qui revient, qui a une bonne analyse, ben ça donne de l'espoir pour l'arrivée. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Donc le catalogue de formation, c'est en descriptif de cette vidéo. On parle cette semaine de la gestion du stress quand son conjoint est en crise. On va se régaler toute la semaine. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.